Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 26 janvier 2015. Et donc nous commençons par l'analyse technique de la paire de devises euro-dollar, donc qui suite à la rupture ici de cette zone de support baissière, eh bien vient marquer ici un objectif tout proche de l'objectif attendu, puisque je vous le rappelle, cette zone ici des 1,1105 était donnée par une extension de Fibonacci sur la phase de consolidation. Cette extension était visible sur les précédentes analyses. Alors on n'est pas venu, bon il s'en est fallu de peu, il manque 10 pips pour venir chercher cet objectif, et là les cours sont en train de rebondir sous l'impulsion ici de ce MACD et de ces oscillateurs qui sortent de leur zone de survente. Donc le test ici se fera sur cette zone entre 1,13 et 1,1325 on va dire, puisque nous avons ici bien prochainement des contacts qui pourraient se faire par rapport justement à cette zone de support et à cette zone horizontale qui était précédemment une zone de support. Donc l'enjeu en fait de cette zone, c'est de définir si nous sommes juste ici sur une phase d'exagération suite à laquelle il y aura réintégration à l'intérieur du trend et donc éventuellement une poursuite, soit ici une phase d'accélération, auquel cas cette zone de support sera validée ici comme zone de résistance. Donc si on valide ici cette résistance, on peut avoir une accélération du mouvement baissier de l'euro-dollar, qui est baissier pourtant depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, puisque nous sommes partis d'un point haut à 1,40. On a perdu énormément de terrain sur l'euro-dollar, cela n'a échappé à personne. Et donc ici, on pourrait encore avoir une deuxième accélération, sachant que ce trend ici, que nous avons ce trend baissier, constitue déjà une accélération d'un trend précédent. On avait un trend ici précédent, et puis on a accéléré ici sur ce trend, pour arriver ici à ce niveau. Donc on voit que les accélérations sont possibles et ne donnent pas forcément des retournements de tendance. Alors à noter que sur cette configuration, on a un quasi double bottom qui s'est formé. Les points bas ne sont pas exactement horizontaux, mais ce qui est intéressant surtout, c'est justement dans la surveillance de cette phase d'excès, c'est que les phases d'excès comme ça qui vont dans le sens directionnel du trend, lorsqu'il y a réintégration, il y a une probabilité assez intéressante que l'on ait ici une traversée et une cassure de cette zone de point haut. Donc il va vraiment falloir surveiller cette configuration. Donc ici, premier élément, surveiller ici la zone des 1,13, 1,1325. Et puis en cas de cassure ici et de remontée rapide, eh bien on pourra anticiper une éventuelle cassure de cette zone qui créerait un signal de retournement. Bon, pour l'instant on n'en est pas là. On va déjà surveiller cette zone et observer éventuellement soit donc la continuité du trend baissier, auquel cas on tracera l'accélération, soit une réintégration à l'intérieur du trend baissier. Sur le dollar yen, on continue ici sur cette fameuse phase de stabilisation. La semaine dernière, je vous avais défini ici une zone de range entre 117,24 et 118,73. Bon, voilà, force est de constater que l'on continue ici à évoluer dans ce range, donc je n'ai pas grand chose à rajouter sur l'analyse de cette paire de devises, si ce n'est qu'on confirme la continuité de cette tendance horizontale qui avait commencé donc par la rupture de cette zone de support. Donc, je vous avais dit que si on revenait ici sur cette zone, eh bien ça validerait une poursuite neutre. Et bien c'est pour l'instant ce que nous avons sur ce graphe dollar yen. Donc pas grand chose à dire. Une éventuelle sortie, comme je vous l'indiquais la semaine dernière, donc de cette zone de range, soit par la zone basse ici à 117,24, soit par la zone haute à 118,73 voire 118,80, eh bien nous donnera un signal directionnel, mais pour l'instant on est vraiment bien au milieu de cette zone, et puis au niveau des indicateurs c'est relativement neutre aussi, donc en phase d'attente sur cette paire de devises dollarienne. Et enfin pour l'or, après avoir manqué de peu ici l'objectif des 1310 $ l'once, puisque les cours se sont arrêtés ici sur ce plus haut quasiment à 1308, puisque nous sommes 1307,62, bien là les cours redescendent. Donc je vous avais tracé les retracements de Fibonacci la semaine dernière. Donc on est ici sur un contact quasiment ici du retracement à 23,6%. Donc pour l'instant on est dans une phase de stabilisation. Donc pour ceux qui utilisent souvent les retracements de Fibonacci, là il n'y a pas grand chose pour l'instant. Donc une éventuelle rupture de cette zone des 23,6 nous donnerait comme objectif cette zone de 38,2% à
$1,2 l'once. Nous avons une zone horizontale à 1257 qui pourrait être significative. Donc on visera ici cette zone, entre cette zone des 1257 et 1254 pour l'instant, donc, et puis une éventuelle rupture, eh bien, nous emmènerait dans la zone des 50,61,8. A l'inverse, si les cours remontent ici et viennent casser cette zone 1307, 1310, eh ben cela signera un signal de continuité du mouvement haussier. Pour le moment, l'or ici se place dans une phase de stabilisation, une oscillation ici entre le point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci, et tente à considérer comme une zone de consolidation horizontale. Et c'est pour l'instant dans ce biais que se place le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.